nous penchions là pour pouvoir y créer un lieu qui serait le pendant de la maison de l'environnement à Restinclière sur les questions littorales, en spécialisant un peu le lieu. La réponse, je me souviens que la réflexion qu'on faisait à l'Assemblée, c'était nous, si Greta Thunberg rentre dans cette Assemblée, quand elle va nous demander ce qu'on a fait, il faut qu'on puisse lui répondre. Et autre chose que rien, et autre chose que on va faire. Il faut qu'on fasse. Donc on a amené Kléber Mesquida ici, le président, on lui a montré ce lieu et on a développé ce projet qui est donc le projet de la future maison du littoral. Ce projet, c'est pas que ça. Ce projet, il part de la plage des Aresquiers et il va jusqu'au giratoire sur la grande départementale au nord, là à 5-6 km à peu près. Et le bout, c'est ici un ensemble, il y a 4000 m² couverts. Il y a des bâtiments de 4000 m². Ce qu'on veut installer là, c'est un centre d'interprétation de l'environnement, un lieu de diffusion de ces savoirs, des savoirs qui seront diffusés sur le mode de la vulgarisation de qualité, mais aussi des savoirs qui seront enrichis par la présence notamment qui est en cours de finalisation de l'université, du CNRS, évidemment du CPIE, ça va de soi, voilà, c'est des maillages qu'il nous faut savoir faire, qu'on fait. Et ce site, il va être emblématique parce que, en fait, il va être le symbole d'une solidarité écologique. Ouais. Il va assembler les deux. Et ce qui est important, c'est que justement, ça fait partie vraiment de la politique départementale. Respect, la santé, de la vie de toutes les espèces, qu'elles soient vivantes ou pas vivantes, humaines ou non humaines. Je pense aussi que voilà, on va accueillir des gens vont venir ici de manière libre, ils vont découvrir un site remarquable. Mais en même temps, je pense aussi, quand je dis pédagogique et humaniste, ça veut dire qu'à l'avenir, Pierre le disait bien d'ailleurs, c'est que c'est vrai, il va falloir éduquer les futures générations justement à la notion de durabilité. Et ça, c'est essentiel. Nous, on est très contente que ce bâtiment qui est à l'abandon depuis des années, on passe depuis des années devant, donc on est vraiment très content que ce bâtiment puisse être réhabilité, rénové et remis en valeur, ainsi que tout l'environnement autour. Et on est également très touchés que le département ait pensé au centre de loisirs de l'école de Vic-la-Gardiole pour que les enfants puissent intégrer donc ce lieu qui est vraiment magnifique et avec du coup l'idée de pouvoir proposer des activités nouvelles aux enfants en lien avec l'environnement, avec la sensibilisation sur l'environnement, avec des activités liées, pourquoi pas des activités pédagogiques en lien avec la maison du littoral qui est prévue. Pour le camping à la ferme, qui jusque-là donc c'était un petit peu cantonné à un accueil de clientèle donc très familial et avec beaucoup de refus de groupes, même de petits groupes parce que c'était vraiment difficilement gérable. Et avec l'aide donc du conseil départemental, nous allons pouvoir ouvrir le camping maintenant à ces groupes de services des sports, et maisons d'enfants, IME, etc. avec un petit nombre d'enfants accompagnés donc bien sûr par leurs éducateurs, et donc on pourra les accueillir maintenant donc un peu plus facilement au camping. Nous sommes très heureux de cette réalisation future. Je soutiens de tout cœur la liste de Pierre et de Sylvie pour tout le travail qu'ils peuvent faire et qu'ils ont fait et qu'ils envisagent de faire, notamment à travers ce joli projet qui me touche tout particulièrement puisqu'il est en faveur de l'insertion, en faveur de l'écologie, en faveur de la jeunesse, des enfants, pour qui il faut vraiment sensibiliser auprès de tout ce qui est l'écologie, la préservation de l'environnement. C'est
un site qui est vraiment préservé, qui a été un peu oublié par l'urbanisation, avec des espaces sauvages, mais aussi où l'activité humaine est faite comme moi je considère qu'elle doit être faite. C'est-à-dire que l'étang de Vic, il reste quand même la pêche traditionnelle sur l'étang. Il y a de la viticulture, mais ça évolue dans le bon sens, où il y a de plus en plus de vignerons, de viticulteurs qui sont en bio, et globalement il y a une bonne conscience environnementale. Entre les espaces naturels et les activités traditionnelles que j'ai trouvées ici, je m'y sens bien et j'ai envie que ça continue, mais j'ai pas envie qu'on fasse de Vic le musée des activités d'antan, mais qu'on maintienne une activité cohérente, respectueuse de l'environnement, mais une activité, quelque chose de vivant. Et je pense que sur le site du Mazieux, je pense qu'il y a vraiment un outil qui peut être là pour vraiment valoriser ces activités, mais dans une dynamique, pas juste pour raconter aux enfants ce qui se passait à l'époque.